nous avons achevé notre rapport. Ce que nous voudrons avoir, on a pu avoir aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. Alors, aujourd'hui, cette Cour constitutionnelle s'est prononcée. Comme j'ai l'habitude de le dire, la décision de la Cour constitutionnelle est sans recours. Et nous avons constaté que cette Cour n'a pas eu de pression, ni de quoi que ce soit, ni du gouvernement, ni de MINUSCA, ni de la force centrafricaine, mais cette Cour a travaillé en toute partialité. Et cette Cour a travaillé dans les règles de la démocratie. Aujourd'hui, ce que nous avons plus encore pendant cette audience est qu'il y a eu des recours. Il y a eu des recours. Mais si les candidats malheureux ont fait des recours, ça veut dire qu'il y a des institutions ici en Centrafrique. Alors, donc, ces institutions doivent fonctionner. Alors aujourd'hui, ces recours-là, la Cour a tranché. Mais il y a eu un candidat qui s'appelle Jean-Serge Bokassa. Ce candidat, son recours a été validé par la Cour constitutionnelle parce que la Cour constitutionnelle a annulé les présidentielles de l'endroit où il a pu porter plainte, et même pour les députés. Vous voyez, ça c'est déjà bon. Alors, la Cour s'est prononcée, c'est fini. Mais il y a encore à faire. Parce que ces candidats malheureux-là, aujourd'hui, qui sont mis en coalition afin de suivre l'ancien président Bozizé, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on vient de finir avec les présidentielles. Alors, mais il y a ce qu'on appelle les élections législatives. Donc, on va entamer les deuxièmes tours. Mais ces candidats malheureux, au lieu de suivre Bozizé, le président Bozizé, de prendre les armes, ce n'est pas une solution. Mais ces candidats-là doivent se mettre en coalition, comme ils sont mis en coalition pour poser des réclamations. Vous voyez? Alors, pourquoi pas ne pas se mettre en force, travailler, convaincre les Centrafricains, les électeurs, pour avoir une majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Savoir. Et nos prières pendant ces souffrances-là, quand les Séléka étaient là, c'était de faire en telle sorte que tous les dirigeants de ce pays mettent dans ce qu'ils font, dans leur travail au quotidien, Dieu avant tout. Et la prière de nos compatriotes, de nos frères a été exaucée. Et le professeur Fossa Archange Touadéra, qui n'avait pas assez de moyens, qui n'en avait pratiquement pas, a été élu. Vous voyez, ça c'est un signe de Dieu. Et les gens devaient comprendre ça, tout le monde devait comprendre ça, et accompagner ce chef d'État qui, je vous assure, ce n'est pas parce que je suis maire que c'est mon champion, que je parle comme ça. Il faut faire la part des choses. Nous avons vu les chefs d'État passer dans ce pays. Comparaison n'est pas raison, mais ici, comparaison est raison. Vous voyez, j'ai connu au moins, en commençant par mon père Kolima, j'ai connu tous les présidents qui ont suivi. Vous savez, les Centrafricains, ce qu'ils devaient faire, c'est de faire des rapports entre chaque régime. Vous voyez, nous avons beaucoup souffert, tous les régimes, nous avons beaucoup souffert. Le président Fossa Archange Touadéra a fait de telle sorte que ces souffrances n'existent pratiquement pas. Et je vous ai dit que je voulais remercier Dieu parce que c'est grâce à notre Dieu que le président a été élu. Ses dires, ses actes, ses actions, sa manière de faire s'inspire de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, il est élu. Mais il est élu. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Vous voyez, vous avez vu l'engouement qu'il y a eu. Toutes les possibilités, les risques, les possibilités d'empêchement du processus électoral n'ont pas tenu. Et les Centrafricains étaient déterminés à aller vers
la paix.